Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, si vous voulez bien, je vais introduire ce webinaire et puis je laisserai très rapidement la parole à ma collègue et amie Nathalie Roccaserra-Pomares. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il faut avoir en tête que l'arrivée de l'intelligence artificielle est un phénomène assez récent en éducation. Les outils, on a aujourd'hui des outils capables de générer du texte, de l'image ou du code, mais des outils qui sont apparus à grande échelle il n'y a pas plus de 3 ans. Or, dans les pratiques, on constate déjà que plus de 80% de nos élèves utilisent régulièrement l'intelligence artificielle pour l'école ou à titre personnel. Ça veut dire qu'une révolution est bien engagée et tout l'enjeu consiste à intégrer ces nouveaux enjeux en éducation. Le nouveau BAIA Vista Seconde s'inscrit dans les nouveaux programmes de langue vivante étrangère qui seront pour les premiers mis en œuvre dès la rentrée 2025. Et ces programmes qui, d'ores et déjà, ont intégré l'intelligence artificielle et nous invitent à l'aborder par un double objectif. Pour citer les programmes, il s'agit de mettre le potentiel de l'intelligence artificielle au service des objectifs d'apprentissage, tout en engageant une réflexion sur les usages du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, double objectif. Pour ce webinaire, si l'IA suscite à la fois des craintes et des espoirs, il faut bien le reconnaître pour l'un et pour l'autre, si son usage pose de nombreuses questions qui dépassent les questions pédagogiques, on pourrait penser aux questions éthiques, à l'esprit critique, mais aussi à l'impact écologique de l'intelligence artificielle. Eh bien, dans les 30 minutes dont nous disposons, nous avons fait le choix de nous centrer sur les usages pédagogiques. Il s'agira donc d'abord d'explorer quelques exemples de tâches ou de projets autour de l'intelligence artificielle. Puis nous montrerons la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle pour les élèves dans un premier temps, et dans un second temps, nous montrerons comment l'intelligence artificielle peut être un véritable assistant pédagogique pour le professeur. Voilà. Finalement, la question qui va traverser ce webinaire, c'est celle de savoir comment l'intelligence artificielle peut enrichir les pratiques dans l'enseignement de l'espagnol. Voilà, après cette brève introduction, je laisse la parole à Nathalie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être passer à la diapositive suivante qui pose le cadre de notre intervention. Je vous remercie. Merci. Voilà, peut-être reprendre sur, plutôt sur l'introduction, parce que je ne voyais pas. Ouais, merci. Donc, revenir ensemble sur cette introduction, rappeler ce que disent les nouveaux programmes sur l'intelligence artificielle et particulièrement sur les outils numériques. La généralisation des outils numériques en page 7 des nouveaux programmes modifie sensiblement l'enseignement des langues vivantes. Les professeurs s'interrogent sur le bénéfice que ces outils peuvent apporter à la progression de l'élève et en adaptent les usages aux objectifs dans l'économie de la séquence, de la séance ou d'une activité. Et donc, peut-être se dire que l'intelligence artificielle ici multiplie les possibilités de recherche, de création, de rédaction, de traduction, voire d'interaction avec un agent conversationnel. Et les professeurs peuvent se saisir de ces possibilités dans un cadre pédagogique en mettant le potentiel de l'IA au service des objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire au fond engager une réflexion sur les usages du numérique et de l'IA et se prémunir effectivement contre les biais culturels et la désinformation. En somme, l'élève est amené en cours de langue à développer son esprit critique dans l'usage des outils à sa disposition. Et concernant l'IA, les professeurs encouragent les élèves à s'engager dans l'utilisation de l'IA, mais évidemment à se responsabiliser davantage dans le respect des règles et d'autrui. Et c'est un peu le fil directeur de notre webinaire, c'est au fond comment s'outiller, s'engager dans une transformation du métier que sous-tend l'utilisation de l'IA, mais en même temps être un acteur pédagogique, un vecteur d'information pour les élèves et
au fond, les amener à se prémunir d'un usage systématique et moins éclairé de l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'on ira sur cette ligne, cette proposition de réflexion, à la fois sur des outils que propose le nouveau manuel Bahia Vista, mais aussi sur l'utilisation en classe de cette intelligence artificielle qui nous fait réagir et quelque part qui nous amène à utiliser le biais du webinaire pour intervenir et faire réfléchir chacun d'entre nous, inspecteurs, professeurs, sur cette utilisation. Je pense que nous pouvons passer à la diapositive suivante. Merci. Donc, concrètement, nous avons souhaité ouvrir ce webinaire sur des exemples précis d'utilisation de l'IA dans ce manuel scolaire et en se positionnant du côté de l'élève et sur une activité langagière que l'on a choisie, hein, mais qui n'est pas exclusive, c'est l'expression écrite. Dans un des chapitres, on vous propose le chapitre 13, vous aurez à réfléchir à l'utilisation de l'IA dans une consigne donnée à l'élève pour essayer de faire en sorte que les informations que tireront les élèves de l'intelligence artificielle puissent permettre de nourrir une expression sur un texte littéraire qui aura été proposé et à son tour de rédiger un texte à partir des informations tirées de l'intelligence artificielle. Mais la recherche, ce n'est pas seulement l'intelligence artificielle, c'est au fond ce que l'on demande à l'élève à partir de l'information en termes de sélection. Comment est-ce que l'élève se choisit de retenir une information autour d'un sujet particulier qui est celui de la mer, de la pêche? Comment est-ce qu'il organise son travail de rédaction, qu'il sélectionne les propositions? Comment est-ce qu'il les met en résonance avec ce qui a été demandé, consigné dans le cahier ou bien débattu en classe? C'est toute au fond, la tâche qu'il reste à résoudre de la part de l'élève, c'est comment est-ce que l'IA permet de rédiger, de sélectionner à partir de ce qui a été fait en classe, en résonance avec le projet de cours. Donc l'IA ici est un outil pour apporter des informations sur la pêche, enrichir un récit, développer un lexique spécifique qui a été travaillé en classe. Et au fond, c'est un moment clé de la séance, cette utilisation de l'IA, mais c'est aussi la capacité de l'élève, lors de la restitution en classe, de justifier de ses choix, de présenter son organisation, son travail, celui effectué en lien avec l'IA à la maison, mais ça peut être effectivement aussi en classe. C'est un changement de paradigme quelque part pour le professeur qui doit intégrer dans sa démarche euh, l'écoute du processus effectué par l'élève, relever au fond en classe avec le groupe ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans la proposition que vient de faire l'élève pour compléter un écrit et donc améliorer tout ce qui concerne l'organisation d'un discours et nourrir ce discours par des informations trouvées euh, dans sa recherche autour de l'intelligence artificielle. Donc c'est en fait dans ce manuel scolaire tout un processus que l'on vous propose quelque part d'utiliser. C'est à la fois la consigne que l'on donne, l'importance du prompt, l'importance de la consigne qui est donnée par le professeur pour que l'élève s'empare de cette consigne et quelque part organise son travail en lien avec l'intelligence artificielle. Ce sont d'autres compétences que l'on met en place autour de l'activité langagière, de l'expression écrite. Nous allons maintenant passer à un deuxième exemple que nous vous proposons sur la slide suivante. Merci. Donc, il s'agit à présent de travailler avec l'intelligence artificielle, l'expression orale, dans le chapitre 6, où on parle au fond de vivre entre générations, comment le passé dans le présent peut se vérifier, et avec une proposition d'expression orale que détermine un projet de fin de séquence.
L'élève doit préparer ses idées, hein, préparer une affiche, préparer ensuite l'objectif de cette affiche, donc l'avoir en tête dès le départ. Et à partir de là, on demande, grâce à ce manuel scolaire, d'utiliser ou pas l'intelligence artificielle, mais l'élève le fera aujourd'hui. Et comment est-ce que l'intelligence artificielle permet à l'élève de réviser un lexique spécifique, en l'occurrence ici los alimentos andinos, de s'entraîner à prononcer, puisqu'il s'agit d'une expression orale, d'enregistrer éventuellement une présentation orale de son travail qui sera ensuite développée au sein de la classe. Comment, grâce à l'intelligence artificielle, l'élève peut être mis en dialogue en langue cible et corriger quelque part sa prestation, et donc renforcer la fluidité orale. Donc ici, l'utilisation de l'intelligence artificielle complète le travail de la classe. L'élève revient sur les acquis, sur le déroulé du cours, mais le professeur a posé évidemment les jalons de la séquence pédagogique. Il a pu développer des connaissances, ici sur les aliments qui traversent les époques. Et grâce à l'IA, l'élève, dans la marge d'autonomie qu'il a, c'est-à-dire au fond le travail préparatoire à un projet de fin de séquence, reprend le fil, complète sa réflexion sur la séquence grâce à l'intelligence artificielle. C'est en fait une phase de complément au scénario de cours qui permet aux élèves de se relire, de sélectionner. Et il y a des possibilités multiples, pas une seule, pour renforcer ses compétences langagières. C'est une opportunité supplémentaire de renforcer l'acquisition du lexique, on l'a vu, avec une intention affichée, grammaire en situation, importance de l'acquisition du lexique dans les nouveaux programmes. L'activité d'expression orale, au fond, prend toute sa mesure grâce à l'assistant vocal, car il y a un entraînement à la prononciation, une possibilité de s'enregistrer, on l'a vu, de revenir sur la prononciation. En fait, l'élève revient, approfondit sur sa réflexion, relit, sélectionne, se conforme à des choix, établit des choix. Et l'intelligence artificielle, avec l'intention éthique qui prémunit toute dérive autour de son utilisation, permet à l'élève de s'interroger, d'organiser un travail personnel. Et au fond, le professeur revient sur les choix qui ont été effectués et revient sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et permet cette éducation à son utilisation. On peut passer à la slide suivante sur, au fond, une autre compétence langagière, la compétence de la médiation. Peut-être vous dire qu'ici, on a de nouveau un enjeu civique, hein. Il s'agit d'écrire un conte classique, réécrire un conte classique avec une perspective d'interrogation et de réflexion sur la place de l'homme et de la femme dans notre société. Donc, il y a à la fois un enjeu culturel et un enjeu civique dans la séquence pédagogique qui est ici proposée, nommée Cuentes Cuentos, et qui interroge le positionnement de chacun sur les règles du genre. Les compétences pragmatiques qui sont ici mises à l'œuvre sont multiples, hein. Il n'y a pas clairement énoncé dans le manuel scolaire la possibilité d'utiliser l'IA, mais l'élève pourra le faire. Nous partons du principe que l'élève pourra l'utiliser. Les étapes de l'activité, le projet final aide l'élève à la fois dans son travail personnel et dans sa recherche. Ce qui est intéressant ici, c'est la capacité de l'élève à expliciter sa démarche, à compléter la réflexion du groupe classe quand il revient. En groupe, intervenir et proposer des informations que l'IA a pu proposer, donc échanger avec les autres élèves sur les informations que l'IA a proposées, partager, et ensuite arrêter collectivement au sein du groupe les informations qui sont à retenir pour rédiger ce nouveau compte, donc expliciter, être en médiation avec le groupe. Et c'est une phase de concertation qui remplit sa mission, c'est-à-dire de renforcer des compétences liées à l'autonomie et aussi à l'interaction. Comment convaincre, comment expliciter, comment même traduire aussi, puisque dans la compétence de médiation, il y a aussi la traduction. Au fond, la médiation, grâce à l'intelligence artificielle, ici, renforce l'autonomie de l'élève, son rôle dans la classe, en partie grâce à l'IA, et celui d'expliciter ses recherches, ses conclusions, et d'arriver à un consensus dans le groupe. On insistera évidemment sur les sources utilisées
par l'intelligence artificielle, les références littéraires, les comparaisons entre les contes. Et cette comparaison et cette interrogation que l'on pose comme un préalable de l'utilisation de l'intelligence artificielle vient renforcer à la fois les compétences langagières, mais aussi, évidemment, les compétences civiques. Je laisse évidemment la parole à mon... Ah non, j'ai encore une diapositive, pardon. Je vais poursuivre avec les activités créatives et j'en finirai là. Nous avons essayé d'utiliser dans un autre chapitre l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut créer un portrait métaphorique d'un camarade dans la classe? Et donc, à partir de l'intelligence artificielle, hein, pourquoi pas générer une vidéo, une image à partir d'un script qui serait coécrit avec l'IA, insérer le lexique attendu, le lexique qui a été utilisé pendant la séquence et étudié, énumérer dans, dans un prompt les étapes par lesquelles les élèves veulent passer, corriger les propositions de l'IA, diriger, reprendre ces propositions, préciser par des questions ou par effectivement quelques, on va dire, informations supplémentaires pour parvenir à cette expression que l'on souhaite, une expression créative, expliciter ensuite, évidemment, en classe, en langue cible, l'utilisation que l'on a faite de l'intelligence artificielle et quelque part présenter l'objet créé à l'ensemble de la classe. Et toute cette partie d'autonomie langagière, celle où on se, quelque part, on abandonne l'intelligence artificielle, les informations écrites, et on propose oralement à la fois le processus de recherche et l'objet final de cette proposition créative, justifier ses choix, montrer les sources utilisées, l'intention que l'on a eue pour formaliser un récit. Et la partie orale est essentielle, mais elle s'appuie aussi sur les recherches qui ont pu être faites sur l'écrit. Et quelque part, pour caractériser et justifier, l'intelligence artificielle a donné quelques outils, en complément évidemment de ce qui a été fait tout au long de la séquence pédagogique, et permet à l'élève d'être à la fois acteur de sa proposition et de relever toutes les aides que l'intelligence artificielle a pu lui apporter dans la résolution de ce projet final. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Merci. Yannick, c'est à Merci, toi. Philippe. Merci, je poursuis. Donc, on vient de voir l'impact de l'IA sur le travail personnel du côté de l'élève. On va se centrer maintenant sur le côté professeur. C'est-à-dire, l'IA peut devenir un véritable assistant pédagogique du professeur dans les tâches qui lui incombent. C'est le schéma qui apparaît à l'écran. Si on catégorise ces tâches-là, eh bien, on va d'explorer d'abord un sujet, ensuite concevoir un projet pédagogique, ensuite le mettre en œuvre, communiquer et enfin mettre en place le travail d'évaluation. Préparer et mettre en œuvre son enseignement, c'est ce que l'on va interroger bien, par le prisme de l'IA. Alors, dans Baya Vista Seconde, les auteurs ont déjà fourni un travail considérable qui vont aider le professeur dans son travail au quotidien. C'est notamment le guide pédagogique, ce guide qui permet bien d'expliciter le sens des démarches proposées, qui va guider la réalisation des activités, qui propose aussi de nombreuses ressources, dont vous avez quelques exemples qui sont affichés. Et d'une façon générale, un guide qui vise à éclairer la démarche et puis à faciliter le travail des professeurs. Mais à partir du moment où vous disposez du format papier du manuel, vous allez systématiquement avoir un accès à la licence numérique. Et c'est là que l'intelligence artificielle devient très intéressante. Par exemple, vous pouvez joindre dans un prompt, donc le prompt, juste pour le définir en deux mots, c'est l'interface qui va permettre de rentrer en dialogue avec l'intelligence artificielle. Donc, vous saisissez souvent du texte, mais vous pouvez aussi joindre des documents. Et bien là, vous pouvez joindre la ressource numérique pour en faire un usage pédagogique et, par exemple, adapter la démarche à vos élèves et à vos objectifs du moment. Ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives pédagogiques. C'est là que l'intelligence artificielle devient un vrai assistant pédagogique. Par exemple, vous pouvez mettre dans le chatbot, à partir du texte joint,
identifie les difficultés potentielles que peut rencontrer un élève de niveau A2 pour comprendre ce texte. Et là, vous allez déjà avoir une base de travail qui vous aura fait gagner du temps pour identifier les principales difficultés que pose le texte en fonction du niveau de l'élève. Alors, l'étape suivante, c'est donc, première étape, on a vu, hein, vers les tâches du professeur. La première, c'est explorer avec l'intelligence artificielle. En réalité, l'intelligence artificielle, je le redis, est un assistant pédagogique, assistant qui va vous faire gagner du temps. Elle permet tout simplement de vous libérer de tâches d'exécution qui sont parfois un peu chronophages pour concentrer votre travail sur ce qui fait finalement la saveur des enseignements de l'espagnol. Je pense là à la dimension culturelle, l'ouverture sur le monde, la réflexion qui est à conduire. Autrement dit, on va déléguer à l'IA des tâches d'exécution pour se concentrer finalement sur ce qui fait sens pour le professeur, mais aussi sens pour les élèves. Alors, les auteurs de Bahia Vista Seconde sont allés chercher des contenus inédits, des entrées intéressantes auxquelles on n'est pas forcément habitué pour traiter les nouveaux axes et interroger les propositions d'objets d'étude des nouveaux programmes. Donc là, il y a un contenu qui parfois, qui souvent, je dirais, est nouveau pour l'élève, mais peut-être aussi, en tout cas on l'espère, aussi pour le professeur, hein, qui va permettre de générer de belles découvertes et d'investir des objets d'étude par des entrées tout à fait originales. Et c'est là qu'intervient l'IA. Avec l'IA, on va aller chercher de l'information, mais de l'information du coup ciblée. On ne va pas aller sur un site internet pour chercher tout un tas d'informations, ensuite les synthétiser pour voir ce qui est adapté et mieux traiter le sujet. Là, on va pouvoir gagner du temps. Je vous donne un exemple. Dans Défis et transitions, la question du développement durable et de l'engagement citoyen sont traitées à travers des jeunes de l'île de Pâques au sein du Pacifique. C'est vrai que la question de l'île de Pâques au sein du Pacifique, on est pleinement dans le monde hispanique et dans sa diversité. En même temps, c'est une entrée qui n'est pas tout à fait courante, et notamment sur ce sujet-là. Eh bien, l'IA va permettre d'explorer le sujet, d'abord pour acquérir une certaine culture, des repères dans la séquence, mais l'explorer en partant des documents qui sont proposés dans la séquence. Et donc, c'est là qu'on change complètement de paradigme. On passe du paradigme qui consiste à s'informer pour ensuite préparer des travaux pédagogiques à un nouveau paradigme qui porte précisément sur le traitement de l'information en contexte. C'est là qu'on gagne en efficacité. Par exemple, de façon très opérationnelle, on charge le texte et on demande à l'IA de le mettre en relation avec la problématique qui a été proposée dans le manuel scolaire. On demande d'identifier les idées clés pour les élèves dans chacun des documents, de manière à distinguer ce qui serait prioritaire dans la mise en œuvre de ce qui serait peut-être secondaire. On demande par exemple à l'IA de mettre en perspective ces documents avec d'autres documents. Voilà, en tout cas, ça ouvre de nombreuses possibilités, et l'IA va finalement faciliter le travail d'appropriation des contenus culturels et de la conduite de la réflexion. Ensuite, deuxième type de tâche qui incombe au professeur, eh bien, c'est la question de la conception pédagogique. Eh bien, dans le même ordre d'idées, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir ajuster la démarche pédagogique, ajuster en fonction des élèves, du moment, et même aussi, et c'est très important, en fonction de vos envies. Si on prend par exemple tout le travail de différenciation pédagogique qui a été conduit dans Bahia Vista Seconde, vous l'apercevez sur la page de droite, hein, des Camino 1, Camino 2, qui sont des parcours d'exploration des documents en fonction du niveau de l'élève, A2+ d'un côté, B1 de l'autre. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, à partir de cette matière première, vous allez pouvoir démultiplier ces propositions en fonction du profil des élèves, en fonction d'un groupe que vous aurez constitué, etc.
Vous pouvez tout simplement lui demander d'adapter ses consignes pour des élèves de niveau A1 en difficulté, par exemple, et en précisant de guider le travail de compréhension, de guider davantage le travail de compréhension, puisqu'il s'agit d'élèves plus en difficulté. Voilà, on se libère encore une fois de toute une tâche d'exécution où vous pilotez votre démarche pédagogique, vous centrez sur l'essentiel et votre assistant pédagogique va vous aider pour ça. Et pour que ça marche, c'est tout l'art du prompt. Il faut d'abord, c'est assez simple de passer des consignes, mais l'enjeu consiste à penser la façon dont on rédige la consigne. Pour cela, il y a besoin de s'exercer afin de voir comment répond la machine. Mais on délègue en tout cas le travail d'élaboration de consignes pour se concentrer en l'occurrence sur la démarche, le choix des stratégies et le profil de la classe. Donc là, vous voyez bien qu'on change aussi de paradigme. On a habituellement sur la question de la conception, le professeur réalise. Eh bien là, il réalise, mais il fait réaliser une partie du travail par l'intelligence artificielle. Et le rôle du professeur, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il est alors disponible pour réguler le travail et s'inscrire pleinement dans une approche réflexive concernant la conception et la mise en œuvre de son enseignement. Troisième étape dans les tâches qui incombent à l'intelligence artificielle, eh bien, c'est, je dirais, de relever le défi de l'individualisation de l'enseignement. Jusqu'à présent, les outils dont nous disposions ne nous permettaient pas, avec une classe par exemple de 30 élèves, de proposer 30 parcours différenciés, adaptés à chacun des élèves. En général, on était plus sur une démarche de personnalisation que d'individualisation. Je voudrais dire par là qu'on proposait des parcours adaptés en fonction de profils d'élèves que nous avions identifiés. Par exemple, vous rentrez dans une activité, eh bien, on va s'appuyer pour certains élèves sur les compétences fortes en compréhension de l'oral, quand parallèlement, on va s'appuyer pour d'autres élèves sur les compétences fortes en compréhension de l'écrit pour les amener vers, d'une part et d'autre, vers l'objectif final, mais par des chemins qui sont adaptés. Eh bien, désormais, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir proposer un parcours à chacun. Et là, c'est l'art, non pas du prompt, mais du pré-prompt, c'est-à-dire une consigne que l'on saisit en amont du travail, en amont de l'activité de l'élève, où on va attribuer en plus un rôle à l'intelligence artificielle. Par exemple, tu es professeur d'espagnol, tu as en charge des élèves de classe de seconde et tu souhaites et tu souhaites les accompagner dans cette activité. Et c'est là que vous saisissez vous joignez l'activité que vous souhaitez proposer. Donc ça marche surtout ce type de travail, le pré-prompt pour des activités qui sont plutôt ciblées. C'est plus compliqué de développer à l'échelle d'un cours où il y aurait une multitude d'activités, mais vous allez plutôt choisir, pour être pragmatique, une activité essentielle du cours sur laquelle vous allez pouvoir individualiser les approches et demander à l'IA de s'adapter au profil de chacun des élèves en fonction des consignes que vous aurez données. Si on regarde un exemple précis, dans le manuel, vous avez des projets finaux qui sont proposés systématiquement. Chaque projet final est guidé. Il est guidé par plusieurs étapes dans lesquelles nos auteurs ont précisé quelles sont les étapes structurantes, ont même donné des conseils stratégiques. Eh bien, l'IA va permettre de le décliner en fonction d'autant de profils d'élèves qui sont présents dans la classe. L'IA va pouvoir adapter ses stratégies, je dirais, pas à pas, en fonction de chaque élève. Elle va pouvoir aussi faire un retour en cours de réalisation à l'élève qu'elle suit pour le guider dans la suite de son travail. Donc, il y a vraiment un accompagnement individualisé. Et cette individualisation, elle est possible pour de nombreuses activités. Vous avez à l'écran quelques exemples les activités d'automatisation. On va parler là de différenciation pédagogique, mais aussi tout simplement d'auto-entraînement des élèves.
Vous pouvez le faire pour accompagner une production d'élèves. L'IA va pouvoir donner des conseils et mettre en avant des stratégies. Et puis, l'IA aussi va pouvoir aider à la correction, à l'enrichissement de la production de l'élève. Mais pour réaliser cela, il faut garder quelque chose très clairement à l'esprit, c'est qu'on a toujours besoin de la supervision du professeur qui, lui, va suivre et va juger de la pertinence des conseils qui sont donnés et va pouvoir, de façon, je dirais, globale et synthétique, suivre le parcours, les progrès des élèves, identifier quelles sont ces difficultés. En tout cas, cet assistant pédagogique de l'intelligence artificielle, je dirais, libère le professeur de certaines tâches pour justement le mettre en capacité de superviser le travail qui est réalisé avec les élèves. Pendant ce temps-là, il va pouvoir dialoguer avec l'élève, adapter les conseils qui sont donnés à sa personnalité, à son parcours et d'une façon générale prendre en compte le contexte global de l'activité. Donc l'IA devient un outil qui vient renforcer finalement la relation pédagogique avec l'élève et renforcer naturellement l'accompagnement du professeur. Voilà, dernier point sur les tâches qui incombent dans la conception mise en œuvre d'un enseignement au professeur, c'est la question de l'évaluation. Et là aussi, l'IA va avoir son utilité. C'est bien le professeur qui conçoit la démarche d'évaluation dans sa globalité. L'évaluation n'est pas une juxtaposition d'évaluation, mais s'inscrivent dans une démarche globale de prise en compte des acquis, de suivi des progrès, d'accompagnement des progrès et puis de valorisation des compétences. Donc le professeur, lui, conçoit la démarche dans sa globalité et il pilote aussi l'accompagnement tout en assurant le suivi des élèves. En revanche, l'IA va pouvoir facilement proposer des évaluations diagnostiques, par exemple, au regard des objectifs de la séquence ou de la séance. Vous lui demandez de réaliser très rapidement ces évaluations diagnostiques qui, là aussi, peuvent être généralement consister à un travail assez chronophage, et là, vous le libérez de cela. Deuxième élément, l'IA va pouvoir vous aider dans la mise en place d'évaluations formatives, ciblées et je dirais même individualisées. Pour cela, vous pouvez par exemple partir des pages d'évaluation de Baya Vista Second. Les auteurs ont réalisé systématiquement des doubles pages qui vont permettre à l'IA, aux élèves de se positionner sur des niveaux de compétences et dans chacune des activités langagières. Et bien, à partir de cette matière première, vous pouvez individualiser ce travail-là et le démultiplier en fonction des profils et des objectifs du moment. En tout cas, on constate que l'intelligence artificielle excelle dans l'analyse de la forme. La forme linguistique, je pense là au lexique, à la grammaire, mais aussi à la phonologie. Il y a plusieurs types d'IA et certaines, d'ores et déjà, permettent de travailler sur les traits phonologiques et d'adapter, d'entraîner les élèves à la prononciation. Elle excelle aussi, quand je dis dans l'analyse de la forme pédagogique, c'est aussi dans son contenu, le respect de la consigne, l'organisation du discours, etc. En tout cas, elle sera sans aucun doute efficace pour concevoir des évaluations formatives, voire une précorrection qui vise à guider l'élève dans la progression. Mais en revanche, on prendra quand même quelques précautions pour ce qui relève des évaluations sommatives. Pourquoi? Parce qu'elles sont sanctionnées par une note. Quand on conçoit des évaluations sommatives, s'il y a une note, ça veut dire aussi qu'il y a un souci d'équité entre les élèves. Et puis, d'une façon générale, on a nécessité à ces moments importants de l'enseignement que le professeur puisse porter un jugement pédagogique sur la validation des apprentissages. Donc, peut-être davantage sur l'accompagnement de l'élève au travers des évaluations diagnostiques et formatives, plus que sur les évaluations sommatives. En effet, l'IA a quand même ses limites.
il faut qu'on se le dise dans ce webinaire, hein. Pour la question de l'évaluation du parcours de l'élève, il y a vraiment nécessité d'avoir un suivi de l'élève, une analyse de ses productions, mais aussi de sa démarche, hein. On ne peut pas, l'IA en réalité ne dispose pas de cette vue d'ensemble comme en dispose le professeur. Elle ne tient par exemple compte que très partiellement du contexte d'enseignement. Donc seul le professeur, le regard qu'il porte sur l'élève, celui qu'il porte même au-delà de l'élève, je dirais, sur l'adolescent et sur son parcours, permet en réalité d'évaluer de façon globale et en contexte la production d'un élève. Voilà, je laisse la parole à Nathalie pour quelques mots de conclusion. Merci Nathalie. Merci. Écoutez, peut-être pour synthétiser l'ensemble de notre proposition, rappeler au fond que l'intelligence artificielle, c'est surtout un allié pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Pour l'enseignant, mettre en œuvre des séquences pédagogiques, on l'a dit, variées, gagner du temps, synthétiser, faire des choix, s'intéresser à l'essentiel, c'est-à-dire l'accompagnement des élèves, appuyer les progrès, être disponible au fond davantage en classe. Et vous l'avez entendu, insister sur l'individualisation des apprentissages, faire en sorte que les élèves à leur niveau puissent progresser en utilisant effectivement cet outil, en se l'appropriant. On n'en est pas tous au même niveau, mais l'idée essentielle est de s'emparer de cet outil, d'en faire un allié, si ce n'est pas déjà le cas, de l'explorer, de se tromper, de revenir sur son utilisation, de savoir aussi ses limites. Vous êtes le seul, en tant qu'enseignant, le seul, on va dire, spécialiste du parcours de l'élève. C'est vous qui êtes à la manœuvre dans l'accompagnement, dans la connaissance de l'élève. Cet outil numérique ne peut pas effectivement se substituer à vous, mais en tout cas, il peut vous simplifier les missions, les activités, les actions que vous menez pour vous attacher à ce lien avec l'élève au cœur de la classe, évaluer plus finement aussi. Et pour les élèves, c'est un stimulateur de compétences. Il va pouvoir davantage s'entraîner hors la classe, organiser son travail, faire des choix, réfléchir à ses choix, confronter ses propres idées avec les propositions de l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est l'objectif visé. Faire en sorte d'argumenter ses choix en classe autour de l'intelligence artificielle. Au fond, incarner à l'issue de cette utilisation de l'intelligence artificielle sa propre pensée en utilisant effectivement des informations, en les ayant sélectionnées et en se les ayant appropriées. Évidemment, tout le reste est important, c'est-à-dire comment utiliser de manière critique, éthique et encadrer cette intelligence artificielle. C'est aussi la mission de l'enseignant, de la communauté éducative, et c'est quelque part l'évolution d'un métier que l'on interroge ici, à la fois dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et le rapport que l'on aura auprès des élèves sur une utilisation méditée, nourrie et quelque part avertie. Merci de votre écoute. Merci. Oui, alors moi, je n'ai pas voulu rentrer dans ces questions-là parce que ce sont des questions très techniques et puis en plus qui engagent chacun sur des chemins différents. En tout cas, dans ce que l'on a essayé de mettre en avant, ce sont des intelligences artificielles qui sont assez généralistes. Hein, à un moment donné, j'ai juste fait un focus sur la phonologie, parce que par exemple, quand vous utilisez les IA les plus connus, la question de la phonétique n'est pas forcément traitée et il faut identifier celles qui le font.
Mais on est resté sur cette approche assez généraliste et on n'a pas voulu s'engager sur la question des outils. Alors, c'est toute l'utilisation de l'intelligence artificielle que l'on a soulevée ici. C'est quelles précautions on donne, on explicite auprès des élèves pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, les données personnelles que l'on ne met jamais sur la plateforme. C'est déjà un premier jalon. Mais effectivement, cette question du RGPD est à traiter au niveau de la communauté éducative. Ce n'est pas seulement le professeur d'espagnol qui a à s'intéresser à cette question. C'est une vraie formation que nous avons à mener au sein des établissements et quelque part à nous interroger collectivement sur la manière de prévenir, de renforcer la connaissance des élèves sur l'intelligence artificielle parce qu'ils l'utilisent déjà, mais comment, dans une formation que l'on voudrait la plus généraliste et à la fois la plus collective, intéresser les élèves, les interroger sur leur propre utilisation de l'intelligence artificielle, dans quelles circonstances. Et au fond, c'est aussi quelque part la mission de l'enseignant de prévenir un certain nombre de dérives et de donner le plus d'indications, quelque part de cadrer cette intelligence artificielle, l'utilisation que l'on en fait à partir de l'activité que l'on donne en classe, sans, sans évacuer l'idée de l'utilisation de l'intelligence artificielle, quelque part de la mettre au centre aussi des interrogations que l'on peut avoir sur une activité, de ne d'en faire un objet d'étude et de réflexion au sein de mais ça peut être un projet quelque part disciplinaire, interdisciplinaire, qui permet de répondre à un certain nombre de situations et pas seulement dans le cadre du cours de langue. Oui, pour compléter l'intervention de Nathalie sur ce point-là, effectivement, on met là le doigt sur un enjeu qui est majeur. Je le redis, on a une intelligence artificielle généralisée telle qu'on la connaît, qui est un phénomène très récent. On n'est pas à la 3e année d'ouverture de cette généralisation-là. D'ores et déjà, le ministère de l'Éducation nationale est en train de travailler sur une IA souveraine. C'est-à-dire que l'objectif à court terme serait de proposer une intelligence artificielle spécialisée dans l'éducation et qui tienne compte justement de ces RGPD. Il existe aussi par ailleurs, d'ores et déjà sur le marché, des IA qui tiennent compte des facteurs RGPD. Mais d'une façon générale, c'est ce que disait Nathalie, c'est une vigilance de tous les jours et je dirais que c'est même le cœur de l'utilisation de l'intelligence artificielle en éducation. Nos élèves utilisent l'intelligence. Il est important que l'éducation s'inscrive dans cette dynamique-là de manière à ce qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, qu'on n'utilise pas leurs données. Et dans cet accompagnement, il y a la construction d'un regard critique sur les réponses de l'IA, mais il y a aussi la prise en compte de cet environnement de travail sécurisé qui sécurise les travaux de nos élèves et nos élèves. Merci beaucoup, en Nathalie. rappelant que il existe des IA RGPD et puis encore une fois que on devrait avoir rapidement une IA spécialiste en éducation qui justement résoudra totalement cette question-là. Ce qui n'empêchera pas, bien sûr, de veiller à ce que peuvent écrire les élèves, à sensibiliser à la mise en ligne de contenu, mais on a des IA qui d'ores et déjà tiennent compte de ces paramètres-là. Donc le choix de l'IA est déjà un élément. Et après, il y a la façon dont on accompagne l'élève dans son usage. Toujours effectivement la possibilité d'utiliser les tablettes qui sont à disposition, mais l'idée de l'intelligence artificielle, c'est peut-être de la réserver au travail personnel de l'élève, c'est ce qu'on a essayé de montrer, mais pas seulement, il n'y a rien d'exclusif. C'est comment est-ce qu'on complète le travail qui a été réalisé en classe
par l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les consignes que l'on donne de travail, alors qui peuvent être effectivement des consignes données en classe, mais ça demande un matériel que nous n'avons pas toujours. Mais, mais effectivement, il y a toujours la possibilité du recours aux outils qui sont existants au sein de la classe et qui nécessitent une connexion, évidemment. Euh, et ensuite, il y a tout le travail ou en amont ou en aval de la séance pour préparer un objet thématique, une activité.